Erev Tov, ça va? Erev Tov. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. On va dédier aussi ce shiur pour la Refoua Shlema de Moratimi Akdosha Vateora. Esther Bat Mosha Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema de tous nos Chayalim qui sont sur le front à Gaza, Mashenikra. Voilà, j'arrive, hein. Et aussi pour la réussite de tous ceux qui nous soutiennent, bien entendu, à travers notre collège, puisque nous avons quand même 22 avrechim ici, collège de jour, qui étudie la rabbanout, collège de nuit, qui étudie la Kabbale. Et Baruch Hashem à un très haut niveau, puisqu'ils ont tous obtenu en très peu de temps plus de 4 teudotes de Rav. Mais aussi Ishaï Ababou, Be'ezrat Hashem, pour son soutien parmi nous, Julien Shlomo, Michael Ben Chitrit, Jean-François Israël, et ainsi Yohan Lévi, Vechen Azeh Derer Be'ezrat Hashem, la liste est longue. Donc, Beshem Hashem Naaseh Ben Hatzliach Be'ezrat Hashem, Barak Shemolahad, que Dieu leur rend au centuple tout le bien qu'ils font à la Torah, dans ce monde et dans l'autre. Et ceux qui voudraient participer à nous soutenir et qui puissent le faire, eh bien, qu'ils sachent que ça leur est compté comme une mitzvah. Be'ezrat Hashem. Celui qui veut faire une mitzvah et qui ne peut pas la faire, ça lui est considéré comme s'il l'avait fait. Bien, sans plus tarder, nous avions commencé avec le Ben Ishraï, puisqu'on est lundi 13 en français, c'est cela, et le 12 en hébreu, 12 Shvat et 13 janvier en français, les lois du Ben Ishraï, et on s'est arrêté au milieu. Donc nous allons continuer le Ben Ishraï sur le respect des parents, et donc on verra un petit peu au niveau des hiérarchies dans les familles, comment est-ce que ça se passe dans la halakha, parce qu'on ne parle pas d'idéologie ni de point de vue personnel, on parle de Shulchan Aruch, à savoir comment les Chachamim, Shulchan Aruch, non pas de Rabbi Yosef Karo, puisque nous sommes dans le Ben Ishraï, qui lui, par contre, à la différence de Rabbi Yosef Karo, est plus basé selon le sod de la halakha, c'est-à-dire selon la chita du Hari à Kadosh, plus que celle plutôt rationnelle de Rabbi Yosef Karo. Alors, Ben Akam Ifne Aviv. Chayav, je ne sais pas si on s'est arrêté là, mais en tout cas, je reprends cette halakha. Nous sommes à la page Resh Nun Bet, deuxième année du Ben Ishraï, Parashat Shoftim, dans le respect des parents, halakha Yud Aleph. D'accord, vous y êtes? Très bien. Chayav Lamod Mipene Aviv. Nous avons l'obligation de nous lever devant notre père. Vim A'av Tamid Chacham Shel Beno. Ze Omed Mipne Ze. Manasseh. Vous y êtes? Resh Nun Bet, deuxième année. Oui, c'est ça. Halakha Yud Aleph. Vim A'av Talmid Shel Beno. Ze Omed Mipne Ze. Ve Ze Omed Mipne Ze. Moi, j'ai une question à vous poser ici. On sait qu'un fils se doit de se lever devant ses parents autant de fois qu'ils le passeront. Sauf si, bien entendu, comme on l'avait expliqué, je crois, la semaine dernière, si les parents sont mévatrim, donc ils font un signe de loin, puisqu'on a expliqué que le respect d'une personne, c'est sa volonté. Le père, il vient, il dit à son fils, ah, Baba, je vais sortir de la chambre, je vais rentrer de la chambre, tu te lèves à chaque fois, tu vas me porter la ramette, tu vois. Fais-moi plaisir, reste assis, j'ai vu le kavod, kol à kavod, boulette tunisienne. Il veut pas. Dans ce cas-là, tu te lèves pas, puisque la volonté du père, c'est cela. Malgré tout, même s'il veut pas, tu fais un petit geste d'honneur. Pour bien, et ne jamais oublier combien les parents sont importants aux yeux d'Hachem, puisqu'ils sont, comme nous l'avions dit la semaine dernière, donc les associés d'Akadosh Baruch Hu. Jusque-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si le père fait tchouva grâce à son fils, comme c'est marqué dans la prophétie d'Elu Hanavi Zachor Letaou, il y a marqué Lev avot abanim velev banim alavotam. C'est-à-dire que le fils est un grand Talmid Chacham, et que le père maintenant lui fait tchouva, et il va étudier chez son fils. Donc, il se passe une situation un peu compliquée, car, comme le dit Rabbi Eliezer, le respect qu'un homme doit à son Rav est plus grand encore que le respect qu'un homme doit à son père. C'est-à-dire que le respect d'un Talmid Chacham, qui est son Rav en plus, passe avant même le respect du père. Bamedvarim Amourim, de quoi est-ce que nous parlons? Tu rentres dans le salon, et se trouve dans ce salon-là aussi bien ton père que ton Rav. À qui tu dis le bonjour en premier? D'abord ton Rav et ensuite ton père. Pourquoi? La Gemara nous dit, parce que ton père t'a emmené dans ce monde, mais le Rav, lui, t'emmènera dans le monde futur. Ton père t'a emmené dans un monde de 120 ans de vie au maximum, tandis que ton Rav, lui, t'emmène
pour l'éternité dans une jouissance incommensurable. Et étant donné que tout le respect des parents ne tient que sur la gratitude de ton existence due à leur présence à eux, à plus forte raison que la gratitude de l'éternité est plus grande que la gratitude de 120 ans de vie. Donc les choses sont logiques. Alors la question revient toujours sur le tapis. Qu'est-ce qu'on ferait dans un cas où le père, qui aurait pour fils son propre rave, ferait si le fils rentrait dans la chambre? Comme on n'a pas de temps à perdre et que je l'ai déjà lu 2 fois en hébreu, je pense que vous l'avez saisi. Ze ya'amod il mipne ze, veze ya'amod mipne ze. L'un se lèvera parce que c'est son père, et le père se lèvera parce que c'est son rave. Donc il y a une espèce de respect mutuel, et c'est une situation très difficile, parce que le respect pour un rave, c'est quelque chose, on verra peut-être tout à l'heure si on y arrive, le respect du Talmidei Chachamim est si important aux yeux de Dieu, que même si le rave il est mochel al kevodo, kevodo machoul, le rave qui est, bon, je lui pardonne, mais marqué dans le livre de Kabbal, que le rave, s'il pardonne à quelqu'un de l'avoir offensé, comme par exemple d'appeler un rave par son nom, on en a souvent parlé, c'est strictement interdit. La proximité du nom est strictement interdit. Et Hashem Elokecha tira. Donc, si la personne elle est mochel al kevodo, kevodo machoul. C'est-à-dire que si le rave il dit, par exemple, il m'a manqué de respect, il s'est assis à ma place, ani mevater, comme on dit, je laisse couler, il n'y a pas de problème. Si le rave il est makpid, ça peut coûter la vie à la personne. On a vu avec Rav, un boucher qui lui a manqué de respect, il est venu la veille de Kippour, il est resté devant lui, il lui a dit hey, t'as qu'à dégager d'ici, zilzel betalmidei chachamim, en coupant, qu'est-ce qu'il te rappelle de cette Gemara, en cassant l'os, qu'est-ce qu'il a fait l'os? Il est rentré dans le cerveau, il lui a transpercé la tête. Et le Rav il est parti, Rav il est parti. Okay? Pourquoi? Gvol talmidei chachamim, hayat, hazu shalom, matzav kaché meod. Jamais ne parlez du mal des rabbins. Jamais, jamais. Vous entendez des choses, droite et gauche, vous mettez comme ça et vous ne parlez pas. Pourquoi? Parce que vous risquez votre vie et votre monde futur. Donc même si le Rav, il pardonne, il y a des chachamim qui disent que dans les cieux, ils ne pardonnent pas. Alors quand vous avez un père qui est l'élève de son fils, ça il prend la Gemara, le fils n'est pas quitte des mitzvot des parents, même si c'est son élève. Aval, dans l'étude, il y a quelque chose qui disparaît un petit peu quand même. C'est-à-dire que s'ils étudient de la Gemara, ça ne peut pas s'étudier avec trop de politesse. Je m'explique. Rashi dit comme ça. Le Baal et Tosafot explique ça. Mais c'est pas ça du tout. Ben, on est obligé de vivre sa Torah. Alors là, il risquerait d'y avoir un petit peu de complications entre un père et un fils. Il faut que quand il s'agisse de l'honneur de la Torah, il faut les vater à la kavod. Donc le père intelligent dira à son fils, je sais que tu es tenu par le respect des parents, mais quand il s'agit du respect d'Hachem, tu m'oublies. C'est moi qui te le demande pour ne pas que le fils se retrouve dans une situation de donner raison à son père alors que son père a tort, alors qu'il ne fera pas avancer dans le monde de la Torah. Donc il va dire, mais papa, il y a longtemps tu m'avais enseigné dans cette Gemara qu'il n'a jamais étudiée, que Rashi, en réalité, mitkaven, Almila Plonit Veplonit, que le Maharsha avait expliqué, non pas les Baal et Tosafot, mais Rashi sur ce qu'il a expliqué dans la page d'avant. Mais tu ne vas pas t'en sortir, la Gemara, c'est compliqué, Habibi. C'est simple, mais c'est compliqué. C'est simple pour celui qui connaît, mais c'est compliqué pour celui qui n'a pas l'habitude de côtoyer la Gemara. Donc dans ce cas-là, le père va mettre le fils en porte-à-faux, il ne va pas bien évoluer dans la Torah. Je vous parle de cela parce que je me rappelle que à l'Yeshiva, quand j'étais Bachou Yeshiva, donc à l'époque, je voyais 2 frères étudier, donc un frère qui était beaucoup plus âgé, avec son jeune frère. Il fallait voir quel respect le jeune frère donnait à son grand frère. C'était impressionnant, on aurait dit que c'était son père. Mais quand ils étudiaient la Gemara ensemble, il fallait voir quels lions se battaient. C'était des lions. Des lions. Maintenant, on est dans la Torah, on n'est plus... C'est l'honneur de Dieu, donc qui remonte à la surface. Bien. Et si maintenant le Rav, qui est le fils, mochel al kevodo, ça veut dire qu'il ne sera pas makpid, il ne tiendra pas rigueur à son père de ne pas s'être levé devant lui alors que c'est lui le Rav, ou alors de ne pas l'avoir servi, mais c'est lui qui veut le servir, rachai. De Rav shemachal al kevodo, kevodo machul, comme c'est marqué dans Kiddushin, il le dit ici, la medbet amud alef, ודווקא בצנעה או אפילו בפרהסיה, אך לא בעירו, שהכל יודעים שהוא אביו. Bien sûr, dans n'importe quel endroit, sauf dans la ville où tout le monde sait que c'est son père.
parce que dans ce cas-là, les choses changeraient. Seulement, que ce soit caché, que ce soit dans un lieu public, à partir du moment où le père n'est pas connu du fils, ça va. Mais si tout le monde sait que lui, c'est son père, et que on voit devant tout le monde que le père il s'humilie à respecter son fils parce qu'il est Tamid Chacham, alors dans ce cas-là, ça s'annule. C'est pas valable. Pourquoi? Kibud avim. Donc, pour ne pas faire honte au père, parce qu'on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Je pense que les choses sont logiques. Hein, on est bien d'accord. Alacha Yudbet. Ben Akam Lifne Aviv. Un père, un fils qui se lèverait devant son père. Afalpi Sheshlo Ota Sha'a Letzorech Lelech. Lo Yelech Ledarko Achar Kimato. Ela Yeshev Achar Kach Yakum Veyelech. Prenons le cas d'un père qui rentrerait au moment où le fils devait partir. Donc le fils se lève. Le père est respecté. Mais en réalité, le fils ne s'est pas levé pour le père. Il s'est levé parce qu'il devait partir. Donc il se lève en même temps, il fait d'une pierre deux coups. Dans la halakha ici présente, on nous dit, il n'y a pas deux pierres, une pierre deux coups. Il y a deux coups, il y a deux pierres. Ça veut dire que si tu t'es levé, que tu devais partir et que ton père est rentré, tu te lèves et tu te rassois pour bien montrer que tu t'es levé pour lui. Et une fois que tu t'es rassis, tu te relèves pour partir là où tu devais aller. Mais ne viens pas utiliser un Trump, en d'autres termes en autostrada, en autostop. Le fait que tu devais partir, mais là, puisque je dois partir, alors je me lève. Non. Tu te lèves, tu te rassois, quelques instants, et là, tu te relèves, Bezrat Hashem, pour bien démontrer qu'il s'agissait du respect et non pas de m'y mêler, c'est-à-dire de toute façon, je me serais levé. כדי שיהיה ניכר שקם לפני אביו, ולא יהיה נראה קימתו, והייתה בשביל ללך לדרכו, זה כמו להספיקה. וכן הוא הדין לתלמיד, אשר קם לפני רבו. Et c'est la même halakha, il nous dit ici, pour un rave. Ton rave, il rentre, אתה חייב לעמוד. Et pas tu te lèves, style t'as mal au ventre, tu fais quelque chose. אתה צריך לעמוד ממש, מלא קומתו. ועל ידי כך ככה יעשה, והוא הדין בקימה לפני הזקן. C'est le même dîne que pour un vieux qui rentre. Alors pour le vieux, c'est pas les mêmes lois. Si le vieux il a Arba Amot, si tu le connais, si tu le connais pas, si c'est Talmid Chacham, c'est pas Talmid Chacham. Une personne âgée rentrerait maintenant dans le Beth Midrash. Entre moi et la porte, il y a une longue distance. D'accord? Il est évident que s'il rentre, je suis pas obligé de me lever. Je suis pas obligé de me lever. Lama, il est pas dans mes Arba Amot, il est pas dans mes 4 mètres. Maintenant, il rentre, c'est un Talmid Chacham. Il rentre, c'est mon Rav. Je suis obligé de me lever complètement et je m'assois quand? Que quand lui il se rassoit. Donc pour ceux qui nous regardent, les internautes qui sont derrière leur caméra, qui priez dans des synagogues, je vous rappelle que quand le Rav y rentre, vous avez tous l'obligation de vous lever sur vos deux jambes. Celui qui ne le fait pas, qu'il sache que j'aimerais pas être à sa place le jour du jugement. Le Rav est là pour réfuter le kavod, il est là pour dénigrer le kavod, pour fuir le kavod, c'est son problème à lui, et vous, vous êtes là pour respecter les Talmidei Chachamim. Comme c'est marqué dans Masechet Shabbat à la page 119 à Amoud Aleph, comment est-ce qu'on devenait riche en Babylonie? En respectant les Talmidei Chachamim. C'est comme ça que les gens devenaient très riches, par le respect des Talmidei Chachamim. Je pense qu'on a souvent parlé de cela, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, parce qu'on a fait un cours il y a très longtemps dans le site sur le respect des Talmidei Chachamim, jusque Derech Haga, puisqu'il en parle ici, puisqu'on est en plein dedans, l'importance d'en parler une fois pour toutes, parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est dans le respect de ce que tu vois que tu finis par avoir du respect pour ce que tu ne vois pas. Parce que c'est un kalvachomer qui est à l'envers. Si tu ne te lèves pas devant un Talmid Chacham, comment tu peux respecter après Hachem que tu ne vois pas? Donc commence par agir dans ce que tu vis, pour Bezrat Hachem survivre dans ce que tu ne connais pas encore. Ce n'est pas le jour du jugement. C'est bien dit, ceci étant dit. Hein, c'est bien sorti, Shlomo Nachon. C'est pas fait exprès, c'est venu du cœur. ואם היה לו צורך אותה שעה לעשות צרכיו, נעשה לו הרגשה בזה, הן גדולים וקטנים, אין צורך להיזהר בכך להישב אחר קימתו ואחר כך יקום, כדי שלא יהיה לא עכבה אפילו מעט בדבר זה, דאיץ באיסור, בל תשקצו, הגדול הקעת העתור וכו' וכו'. Et si maintenant le père il est rentré, c'est mignon parce que les exemples qu'il nous donne ici, Tzadikim, c'est des exemples qu'on peut rencontrer pour ceux qui ont encore des parents vivants. Et vous verrez que le respect des parents continue aussi après la mort. Imagine que ton père rentre et toi tu devais partir. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas-là? Tu dois te rasseoir pour bien démontrer que tu ne t'es pas levé parce que tu devais partir ou pour lui donner ta place. Papa, viens t'asseoir, de toute façon j'allais partir. Donc tu te lèves, tu vas vite t'asseoir ailleurs pour bien montrer que tu t'es levé que pour la mitzvah. Mais au contraire, tu devais aller aux toilettes pour uriner ou pour déféquer.
dans un des deux cas. Comme c'est marqué ici, Gedolim, veut dire, ou Ketanim, c'est uriner. Et si le Rav rentre, par exemple, c'est par exemple le Baruch Sham. Ah, il est Matovona. Ça, c'est Baba Saleh qui faisait ça. Baba Saleh, quand il rentrait dans la synagogue, il est resté caché et il ne rentrait que quand on disait Hachem Elech, Hachem Alach. Il ne rentrait jamais pour qu'on se lève pour lui. Ça, c'est le tafkid du Rav. Le Rav, bon, Baba Saleh, il pouvait se permettre d'attendre. Les Rabbanim, ils n'ont pas le temps d'attendre. Le temps qu'il mettait de finis, s'il arrivait en retard, le mec, il attend dehors comme ça. C'est pas possible. Baba Saleh, il a pu se permettre de fuir le kavod parce que Dieu emmène l'homme là où il veut aller. Il n'a pas marqué Dieu, il a marqué les anges. Le Molichim est à Adam. Et puis Retsono, là où il veut aller. Donc lui, il faisait ça. Mais ce n'est pas une obligation. De l'autre côté, si tout le monde était comme Baba Saleh, comment tu veux que nous, le Tzibour, on puisse gagner des lingots d'or dans les cieux, des mitzvot extraordinaires, de pouvoir profiter de la venue du Rav quand il vient. Donc il faut aussi que nous, on puisse attraper ces mitzvot. Vous comprenez? Il y a une époque, on m'a raconté que des vieux en Algérie, des vieux d'Algérie à Belleville, au 120 boulevard de Belleville, les anciens, on va dire comme ça, des gens qui avaient 80 ans, me racontaient qu'en Algérie, à Oran, quand le Rav y venait, tous les enfants, ils rentraient vite à la synagogue. C'était, oulala, qui c'est qui est venu? Il y avait un respect, une crainte. Elle m'a raconté plus que ça. Elle m'a dit que dans les rues, en Algérie, quand le Dayan passait dans la rue, tout le monde rentre en panique, quoi. Chacun rentre vite dans la maison. Il y a le Dayan, oh là là. Aujourd'hui, il y a le Dayan qui passe, c'est un voleur, tu vois pas les religieux, on le regarde de haut. De toute façon, qui t'a dit? On fait même des leçons de morale au Dayan. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une spirale extrêmement dynamique, extrêmement, pas dynamique, dynamique, qui vient du mot guéinam, d'accord? Où aujourd'hui on oublie à qui est-ce qu'on parle, on oublie que lui il a fait ses études de Dayanout, il y en a même ici qui se permettent, bon des gens de la rue qui rentrent ici, qui se permettent de donner des leçons de morale aux Avrechim, alors qu'ils n'ont absolument rien fait, parce qu'il y en a un qui est parti aux toilettes alors qu'il y a une personne qui disait le Kaddish. Bon, cet imbécile, s'il connaissait les lois, il saurait qu'on a le droit de passer derrière, dans ce cas-là, si on doit aller aux toilettes, et c'est la halakha des Rechagav que je vais vous lire. Si la personne, maintenant, elle doit aller aux toilettes, et que son père y rentre, est-ce qu'il doit se rasseoir ou pas? Non. Pourquoi il ne doit pas se rasseoir? Parce que s'il se rassoit, il fait un autre issour de la Torah, qui est Baal Teshaketsu. Vous ne garderez pas en vous cette saleté, en d'autres termes. Vous ne pourrez pas garder un signe d'Avodazara des Rechagav dans la Torah qui s'appelle le Baal Peor. Mais on n'a pas le droit de se retenir, primo, parce que c'est un interdit de la Torah. Ce que Dieu dit, il faut faire. Deuxio, parce que, de qui plus est, ça peut te rendre stérile. Donc, si ton père arrive et que tu dois aller aux toilettes, tu vas aux toilettes et tu te rassois pas. Papa, j'allais me lever de toute façon. Donc, tu te lèves pour lui, tu as cette kavana, et tu vas vite aux toilettes, tu vas pas te rasseoir, comme on l'a dit, dans le cas où tu devais partir ailleurs. Quoi qu'il advienne, donc, je vous raconte comme ça ce qui s'est passé à toute vitesse ici. Il n'y a même pas un avraire. C'est un jeune homme du Tzibour qui est parti juste derrière, donc aux toilettes. Et le mec commence à faire la morale, à presque insulter nos Talmidei Chachamim ici, qui, je le rappelle, sont tous raves de très haut niveau, grâce à Dieu. Et bien entendu, je me suis occupé de lui. Et vous connaissez ma délicatesse et mon franc-parler, mais en privé, hein, bien sûr. Donc, il a bien compris qu'il n'avait plus jamais intérêt à oser parler comme ça à des Talmidei Chachamim, car il faut savoir que quand un Talmid Chacham se fait insulter et qu'on se tait, on paiera avec lui la faute qu'il a commise. Car le Talmud nous dit Shtika Keodaya. Demandez à Rabbi Eleazar ben Rajbi, le fils de Rabbi Eleazar a eu son oreille dévorée par un ver, pas qui est dévoré, il y a un ver qui est sorti exactement de son oreille. Elle lui a posé la question, sa femme lui a dit, mais tu n'as jamais fauté, comment est-ce qu'un ver il peut te dévorer ton corps, parce qu'il est kadosh ton corps? Il dit, parce que mes oreilles ont entendu qu'on humiliait un Talmid Chacham et je n'ai pas réagi. Alors cette oreille qui a entendu, qui n'a pas réagi, c'est elle qui est punie aujourd'hui. Donc ça, c'est pour un grand qui n'a jamais fauté. Imaginez-nous, si on voit des rabbanim se faire remballer par des ignorants, des améharets, et comme ça s'est passé ici, il m'a dit, mais mon père c'était un grand rave. Je lui ai dit, ton père c'est un grand rave, mais je parle pas avec ton père, pas avec toi. Parce que si ton père était là, il n'aurait pas fait ce que toi tu as fait, tu peux être certain, puisque c'était un grand rave. Voilà la différence. Faire attention à cela. Faites très attention à cela. Par les Talmidei Chachamim. Alors je lui expliquais, je lui dis, mais tu sais pas que même s'il y a un Kaddish qui est fait dans un cas où une personne se doit d'aller uriner, il faut qu'il passe. Puisque là, Halakha nous dit que si une personne a le Pish Shulchan Aruch, une personne a besoin d'uriner, d'accord? Même si c'est en lieu public, elle urine. Tu sais ça? Mapitom. Toi, tu ne dis même pas le pshat de la Halakha, ça veut dire que tu parles. Tu viens donner des leçons à des gens qui ont 100 sur 100 tous leurs examens, et toi, tu parles. Je dis, tu vois, tu ne connais pas ta place. Tu manques d'humilité. Tu ne connais pas ta place. Mais par contre, quand tu as une angine chez le médecin et qu'il te dit que tu as une bronchite, tu ne dis pas du tout.
Tzarich leizaer. Le médecin, pour toi, il sait ce qu'il dit, mais la Torah, tu sais pas ce qu'elle dit. Tzarich leizaer. Lachen ze ma shekatuv. Dans le cas où cette personne a besoin d'aller aux toilettes, si elle se lève devant son père, eh bien, elle ne se retirerait pas, car Shema Tavor al-Isur Baal Teshaketsu, de peur qu'il en vienne de faire ce Isur de la Torah. Adechan Kibud Avaem. Jusqu'où peut aller le respect des parents? La semaine dernière, nous avions parlé du respect des parents qui allait jusqu'à la limite de cette loi très connue du peuple juif, Messite. C'est-à-dire, si le père vient jusqu'à faire de toi un homme qui soit anti-Torah, c'est un homme qui lutte contre la Torah, qui va tout faire pour que tu ne fasses pas Torah mitzvot, qui va inciter les gens à être détournés du chemin de la Torah. Dans ce cas précis, avec bien entendu un rab derrière toi pour bien vérifier de quoi est-ce que l'on parle, hein. Pas personne ne viendrait pas aujourd'hui dire « Ah ouais, mon père, justement, il est anti-religieux, donc je ne le respecte pas. » Faites très attention. On parle vraiment de messite, comme d'instaurer des veaux d'or dans la maison pour éviter que ses enfants fassent Shabbat. Dans ce cas-là, on n'a plus à écouter nos parents, on s'éloigne d'eux, on n'a pas besoin de perdre notre temps avec eux. Et si vraiment il est messite à un très haut niveau, alors vous demanderez à votre rave personnel ce que vous devez faire avec lui. Quoi qu'il advienne, pour le cas d'un père qui ne serait pas messite, en d'autres termes, qui n'inciterait pas les autres à quitter le chemin de la Torah, mais un père qui serait rachat, la question qui est posée ici, c'est jusqu'où peut aller le respect des parents? Et voici la réponse. She'imu betor 12 chodesh leptirato, shemaskir shem aviv yomar areni kaparat mishkavo. Même si ton père est mort de ce monde, et que tu te retrouverais dans les 12 mois après sa mort, bien sûr, tu dois dire de ta bouche, je suis son korban, je serai son tremplin, s'il a fauté, c'est moi qui paierai. Voilà ce que ça veut dire. Areni, on le voyait ici, kaparat, mazé kapara, sa réparation, mishkavo, de son sommeil. Dans l'absolu, c'est difficile. Imaginez le père, il a passé sa vie, il allait de gonzesse en gonzesse, toi tu étais en yeshiva, le père il meurt, il dit Areni, kaparat mishkavo, ta race, ouais, t'as fauté, tu payes. Alors ne vous inquiétez pas quand même, car j'ai entendu ça de la bouche du Rav Yitzhak Yosef, qui expliquait dans son chiour que Emet la Amito, il va pas payer pour son fils, pour son père. Mais il y a un cas dans lequel Behemet, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, le fils paiera pour le père. Dans quelles conditions? C'est ce que nous lisons dans la paracha de Vayichal, quand nous lisons la Torah, Vayichal Moshe, le jour du jeûne. Nous avons l'habitude de dire Poked avot albanim ve'al benebanim al shilishim ve'al ribi'im. La faute des pères sera reportée sur les enfants. Rachi explique, oui, mais dans quelles conditions? Dans la condition où les enfants perpétuent la faute du père. Mais si les parents ont fauté et que l'enfant ne va pas sur ce chemin, il est hors de question que le fils paye pour le père. Donc le fait de le dire, a expliqué le Rav, dans son shiur, le Rav Yitzhak Yosef, c'est une formule de politesse qui représente le respect. Voilà ce que cela veut dire. Vous avez compris de quoi est-ce qu'on parle? Mais c'est quand même dur à sortir une phrase pareille. Son père c'était Rav Ovadia Yosef, Areni, Kaparat, Mishkavo, c'est facile à dire. Mais si tu as un père qui n'était pas dans la Torah de dire une phrase pareille, c'est pas évident à dire. Je peux vous promettre que c'est pas évident à dire parce que ça voudrait dire que tu as intérêt à prendre toutes les épreuves qui viendront sans te plaindre. Car tu as reçu sur toi les caparottes de ton père. Tu le fais monter au Gan Eden, mais il faut payer les dettes. Tu as tous les démons d'en haut qui s'abattent sur le mec. Il faut assumer derrière. On est bien d'accord. Je connais des gens qui l'ont fait. Ils l'ont payé cher, mais ils ont pris ça sur eux. Ils ont fait une joie sur le kéver, un truc. Si quoi que ce soit doit arriver à notre père, alors nous, on prend sur nous les souffrances. Ils ont vraiment fait comme une espèce de neder. Ben, ça a marché leur neder, hein, je peux te dire. Mais grâce à Dieu, ils en sont sortis. Leur kavod, le respect qu'il aurait dû, kol hakavod pour eux, mais c'est pas évident. Quand on parlera de son père, on dira toujours de mémoire bénite, zichrono livracha, or alav shalom, et non pas pour parler stam d'une personne. Mais quand tu écris une lettre à quelqu'un, au nom du père, tu marqueras pas, au nom de ton père par exemple. Mon père disait, tu vas pas marquer là-bas dans la halakha, on aurait pu croire que la personne aurait dû dire Areni kaparat mishkavo. Tu n'es pas obligé de l'écrire dans la lettre. Ça non. Et il y en a qui disent, des poskim qui disent, si, il faut l'écrire. Mon père, alav shalom, dont je suis le médicament dans le cas où il doit fauter. Il va écrire ça dans la lettre, attends, tu me fais un récit ou quoi?
Il y en a qui disent que oui, dans le respect des parents, on doit le dire. Il y en a qui disent qu'on n'est pas obligé de le dire. Anachat Edvav. On avance. Mishinitrav da'at aviv o imo. Mishtadel lin'og ima'em kifi da'atam. Si tes parents sont devenus fous, écoute, ça te concerne. On est dans une génération où il y a un gros problème psychologique chez les gens, je sais pas, dans les couples. J'ai d'ailleurs récemment parlé avec quelqu'un qui me dit, il me dit, mais Rav, tu tout, ils ont des problèmes psychologiques, les gens, quoi, c'est pas possible. On est dans une génération de gens très blessés psychologiquement, très tristes. La grande maladie de cette génération qui a dépassé le cancer, c'est la tristesse, très remplie de désarroi, de rasera comme ça, et puis surtout qu'on se plaint tout le temps, on n'est jamais content de rien. Alors, qu'est-ce qu'on ferait dans le cas où nos parents sont devenus un peu méboulbalim de la tête, on va dire ça comme ça très poliment, hein, ils sont devenus ouf, dans notre langage à nous. T'es ouf, Azma aussi. Omer Aben Ishraï Akadosh. Im nitrefa da'at aviv ve'o imo. Ses parents sont devenus fous. Mishtadel inog imam kifi da'atam. Tu dois, dans le respect des parents, te comporter dans leur sens à eux. Ça veut dire, je te comprends, donc calme-toi, Bezrat Hashem, de toute façon ça va s'arranger. Ne commence pas à leur dire, mais vous êtes devenus complètement fous, vous êtes des débiles. Surtout pas, respect des parents. Donc tu la joues boumada. Sinon, tu changes de pays sans donner l'adresse. Jusqu'à ce que Bezrat Hashem, Minashamaim, tout s'arrange. Et si vraiment ils sont devenus insupportables, dit le Ben Ishraï, il y en a qui rigolent dans le tzibour, dans le public, c'est marrant de voir ça. Hein, il y a de quoi. Eh bien, regarde la réponse que je t'ai donnée, elle est marquée ici devant toi. Lo yelech. Dans le cas où les parents sont devenus la guerre, c'est-à-dire le père il tire sur la mère il tire sur la père, ils appellent les enfants. Regarde ton père ce qu'il m'a fait, regarde ta mère ce qu'elle m'a fait. Oh, je suis le fils, moi, vous êtes en train de me mettre entre le marteau et l'enclume. Matem rotzim, yelech lo veyanichem, qu'il vive sa vie et qu'il les laisse. Puisqu'il n'arrive plus à suivre le rythme de la débilité de l'esprit de ces gens, parce qu'ils sont vraiment devenus fous. Yelech lo veyanichem. Il s'en va sur son chemin à lui, il vit sa vie comme je te l'avais dit à l'époque, dans ce cas-là précis, veyanichem, qui se débrouille. Lama, zebaya. Si tu prends les patins de la mère, tu te mets le père contre toi. Si tu prends les patins du père, tu te mets la mère contre toi. Dans les deux cas, tu as tort. Dans ce cas-là, je ne peux rien faire. C'est pas que je suis contre toi. Ouais, alors donc t'es avec ta mère. Oh là là, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais, donc t'es avec ton père. Oh là là. On va se calmer. Je peux rien faire pour vous. Dans ce cas-là, pourquoi? Parce qu'il faut surtout faire attention à son langage. Avant de se retirer, il demandera de l'aide à des gens pour qu'ils les aident eux. Pourquoi? Des gens qui ne sont pas emprisonnés, si vous voulez, dans le respect des parents. Donc voilà, j'ai un problème avec mon père et ma mère. Est-ce que tu peux t'en occuper? Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de dire mes quatre vérités. Je ne peux pas le faire. Je suis prisonnier d'une situation sur laquelle Dieu a bien ses yeux sur moi à la loupe. Donc, comme je ne puis agir en conséquence, est-ce que toi, qui n'es pas tenu par ce respect-là, tu peux agir en conséquence? Et tu trouves le Corban qui acceptera volontiers de s'occuper de cette situation. Il a vu son père qui dit des choses qui ne sont pas sur le chemin de la Torah. Lo yamarlo avartal divrei Torah. On ne lui dira pas, tu dis n'importe quoi. On ne dira pas comme ça à son père. Et là, yomar, abba, katuv ba Torah, kar vekar. Pourtant, papa, il y a marqué dans la Torah comme ça et comme ça. Par exemple, il va te dire, l'animal qui a fait fauter Adam, c'était un cheval. Bah oui, c'est un cheval. Dans ce cas-là, tu lui dis pas, et toi, t'es un chamor. Tu lui dis pas, tu dis n'importe quoi. Tu dis pas du tout. Tu dis, pourtant, papa, dans la Torah, hein, on nous parle vraiment d'un serpent. Ah oui, je suis bête, un serpent, un cheval, un serpent. C'est pareil, il a des pattes, tu l'as, il n'a pas de pattes. Il va te rendre l'histoire comme ça. Ah ben, ne viens pas l'insulter. Tu dis, pourtant, il y a marqué dans la Torah, ce verset-là, papa. D'accord? Maintenant, ce que je vous dis, c'est dans la condition où tu sais que ton père va accepter ce que tu dis. Parce qu'il y a des parents, quand tu leur dis ça, ah oui, pourquoi toi tu vas me juger maintenant? Oui, tu rentres dans des conflits. Dans ce cas-là, tu te tais. On parle d'Ivrei Torah, Perushim. Si c'est des halachot, ça change. Halachot, c'est compliqué.
Tu dois poser la question de telle façon à ce que tu lui poses la question aussi. Mais pourtant, il n'y a pas marqué papa dans la Torah que c'était un serpent. Ah oui, oui. Mais je ne vais pas lui dire papa, il y a marqué que c'est un serpent. Donc la première raison que je donnais n'est pas valable. C'est le deuxième. Ouais. C'est-à-dire que tu le mets dans une position que c'est lui qui va te dire oui, c'est lui le patron. Voilà. Il faut être psychiatre pour le respect des parents. Afin de ne pas lui faire honte et qu'il comprenne de lui-même qu'il a commis une erreur, de lui-même, non pas de toi. Même s'il vient dire une rumeur ou une nouvelle qu'il aura annoncée, betaout, il dit n'importe quoi, c'est pas ça du tout qui a été dit. Lo yamarlo, la titneachi, vim aviv amaharet, c'est pas comme ça que les choses ont été dites. Vim aviv amaharet, et si son père est un paysan de l'esprit, qui connaît pas la Torah, verou ouvert al divrei Torah, et qu'il a vu qu'il entravait la Torah. Il viendra lui raconter une histoire d'un homme qui vivait dans un pays lointain en lui faisant comprendre que c'est lui. Une histoire sur laquelle lui va finir par se reconnaître très délicatement. Et tu sais ce qu'il lui a dit, le Rav? Il lui a dit à cet homme-là, il lui a dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça, parce que selon la loi juive, dans telle et telle référence, c'est marqué comme ça et comme ça. Ah bon, il lui a dit ça, c'est incroyable, c'est ce que je voulais faire, heureusement que tu m'as donné la halakha. Et là, quand le père il s'en va, toi tu fais... Pas facile de respecter les parents. Amarlo Aviv, Akneni Maim. Ashkeni Maim, pardon. Vient le père et lui dit, donne-moi à boire de l'eau. Oratza mimenu tashmi shaher le shamsho. Il viendra lui demander autre chose. ויש לפניו לעשות מצווה עוברת כגון קבורת מת או לוויה וכיוצא. Mais au même moment où le père lui demande de lui rendre un service, et lui il a une mitzvah que s'il la fait pas maintenant, elle passe. Comme par exemple accompagner un mort. Ah, le mort il ne va pas l'attendre, hein, donc faire les 4 pas, il est obligé de le faire avec lui. C'est où il fait son père, où il va faire mitzvah overet. D'accord? Une mitzvah overet, c'est-à-dire que si tu as mitzvah, tu ne l'accomplis pas tout de suite, une fois qu'elle est passée, c'est fini. Comme par exemple quelqu'un qui va te demander la tzedaka. Le mec qui passe son chemin, tu ne le verras pas après. Ou l'Iviat Met, qu'on vient de le dire à l'instant. Si cette mitzvah-là qu'il a à faire, elle peut être faite par quelqu'un d'autre, il s'occupera de ses parents. Et si personne d'autre peut le faire, alors dans ce cas-là, il s'occupera de la mitzvah. Mais si la mitzvah qu'il peut faire peut l'attendre, et que son père lui a demandé quelque chose, dans ce cas-là, alors il s'occupera d'abord de son père, et ensuite il s'occupera de la mitzvah, car le but ce n'est pas l'étude de la Torah, mais son accomplissement. Donc si tu étudies les lois du respect des parents dans la Torah et que vient l'occasion de pouvoir le vivre, pourquoi tu ne le mets pas en pratique? En d'autres termes, tu ressembles à un stylo qui n'a pas d'encre. Tu as le stylo, mais tu n'as pas l'encre. L'encre, c'est ce qui écrit l'histoire. Le stylo, c'est la Torah. Mais si tu as commencé la mitzvah et que ton père te demande de faire quelque chose, d'abord tu finis la mitzvah. Pourquoi il est marqué dans d'autres livres que celui qui commence une mitzvah et qui ne la finit pas, mitrev benafsho, un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est très grave, en d'autres termes, de commencer une mitzvah, de la laisser. Il faut toujours finir une mitzvah quand tu la commences. Ne la laisse pas au milieu du chemin, à moins que tu trouves quelqu'un d'autre pour le faire. Mais il faut savoir que celui qui finit la mitzvah pour toi, même si tu as fait 99% de la mitzvah, et que lui, c'est un seul pourcent, il prend toute la mitzvah. On est bien d'accord. Seulement, on a un problème avec ça. Je peux faire une parenthèse de l'étude? Je fais une petite parenthèse de l'étude, comme ça, parce que j'ai quelque chose qui vient de monter à l'esprit à l'instant. On a eu plusieurs exemples, par exemple avec le roi David, où il a voulu faire des choses, et ça ne lui a pas été donné. Et de là, on dit, celui qui veut faire une mitzvah, mais qui ne peut pas la faire, ça lui est considéré comme si il l'avait faite. Prenons le cas du roi David. Qu'est-ce qu'a voulu faire le roi David qu'il n'a pu faire et qui a été considéré comme étant son œuvre à lui, alors que ce n'est pas lui qui l'a fait? Bravo! Excellente réponse. La construction du temple. Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui construiras le temple, c'est le roi Salomon. David dit, à la Shalom, le roi David, mais je veux le faire. Top. Mizmor Chanukat, Shir Chanukat Abayit le David. Le jour de l'inauguration du temple, qui a été fait par le roi Salomon, pas du tout le roi David qui a fait que les 15 bases du temple, c'est lui qui a fait les fondations du temple et monté les murs d'alimentation, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est toujours là jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a été fait des mains du roi David. Oui, c'est lui qui a monté uniquement ce troisième mur extérieur, il a fait les fondations, avec le fameux Shir Malot, où quand il va creuser, il va aller trop loin. Bon, mais
On a vu que dans le Teilim, l'Amnatzach, Chanoukat et David, là-bas, comment c'est marqué? Au nom de David Améler. Dans ce cas-là, on poserait la question pour Moshe Rabbeinu. Il y a marqué que Moshe Rabbeinu, alav shalom, quand il a pris les ossements de Yosef, c'est lui qui a commencé la mitzvah. Et quand il a voulu rentrer les ossements de Yosef, il y a marqué Bikboro Israël, Oto, Beshrem. Et les enfants d'Israël l'ont enterré à Shrem. Mais le roi, Moshe Rabbeinu, alav shalom, lui, il a un problème avec ça. Lequel? Lui, il a eu un problème avec ça. Lequel? C'est qu'il a voulu faire la mitzvah de rentrer en Israël. Mais Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le fait de rentrer en Israël a été incombé, ce srout à Yehoshua bin Nun, chez Neymar, Moshe Met ve Yehoshua Machnis? Donc, Moshe Rabbeinu commence sa mitzvah de nous sortir en Israël. Il veut nous faire entrer en Israël. Il veut enterrer les ossements de Yosef que lui-même est parti chercher. Et on lui donne aucun mérite, ni pour les enfants d'Israël, et ni pour les ossements de Yosef. Alors pourquoi chez le roi David, oui, et pourquoi chez Moshe Rabbeinu, non? C'est quand même curieux. C'est marqué dans la paracha qu'on a lue, et on verra d'ailleurs dans le livre de Yoshua, que les enfants d'Israël vont prendre le corps de Yosef et vont l'enterrer là-bas. On aurait dû lire normalement, comme pour le roi David, il y a marqué celui qui a fait l'inauguration, c'est pas vrai. Mais il aurait voulu le faire, mais il n'a pas pu le faire. Lui aussi, il aurait voulu rentrer, mais on lui a dit non. Alors comment ça s'explique? Il dit, Nachon, mais le roi David, lui, pourquoi est-ce que Dieu lui a dit non de ne pas reconstruire le temple? Parce que ses mains étaient pleines de sang. Il a fait Milchemet Reshout. C'était pour des mitzvot qui s'est sali les mains, le roi David. Et comme ses mains étaient trop remplies de sang, Dieu lui a dit, tu ne peux pas le faire. C'est à cause de cela. Par contre, chez Moshe Rabbeinu, ce n'était pas pour une mitzvah. L'initiative de frapper le rocher lui est incombée comme étant un péché. Donc, quand toi, tu as péché, Moshe Rabbeinu, et que ça t'a empêché maintenant de rentrer en Israël, ce n'est plus l'impossibilité qui vient des cieux qui t'empêche de rentrer, mais c'est ta vera que tu dois payer pour rester à l'intérieur du désert. Donc c'est dans ce cas-là qu'on dit qu'une mitzvah que la personne veut accomplir et qui ne peut s'accomplir, est comme si qu'elle avait fait qu'à la condition où ça ne l'a pas été empêché par la faute. Chez le roi David, ce n'est pas la faute qui l'empêche de construire le temple, c'est une circonstance d'une mitzvah très souvent répétée qui ont sali ses mains. À force d'avoir fait cette mitzvah, tes mains sont un peu défectueuses pour faire le temple. Mais comme tu as voulu le faire, c'est considéré. Parce que c'est pas la mitzvah pas la vera de tes mains qui t'a arrêté. Par contre, chez Miskin, Moshe Rabbeinu alav shalom, son erreur l'a arrêté. S'il n'avait pas eu cette erreur, Dieu il n'aurait pas attrapé Al-Kham, il n'aurait pas attrapé la main dans le sac. Donc c'est son erreur qui l'a empêché de rentrer en Israël. C'est pour ça que la finalité de la mitzvah ne lui est pas accordée. Voilà, c'était juste une petite parenthèse de l'étude intéressante à voir. Quoi? Juste un point qui n'est pas clair. Et quand on envoie quelqu'un faire une mitzvah, quand il est chaliar de sa mitzvah, pour qui il mérite? Pour celui qui fait ou celui qui a envoyé? Quand une personne est chaliar de la mitzvah, est-ce que la mitzvah est pour celui qui fait la mitzvah ou pour le chaliar? Oui. C'est ça que tu poses la question. Oui. Celui qui l'envoie. Alors il y a un klal qui dit comme ça, une généralité qui nous enseigne, Gadol ame'aseh mina oseh. Plus grand est celui qui fait faire la mitzvah que celui qui fait la mitzvah. Donc un chaliar, il a la mitzvah, il a son salaire. Mais ça veut dire quoi un chaliar? Par exemple, Moshe Rabbeinu, quand Dieu demande l'or pour faire le tabernacle, les Chachamim nous disent qu'il avait tout l'or nécessaire, Moshe lui-même, pour faire à lui tout seul le tabernacle. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a demandé donc à chacun de participer à cette mitzvah. Et aux sages d'expliquer que Moshe Rabbeinu, alors qu'il aurait pu à lui tout seul fermer l'histoire du chèque à faire qui vient pour la construction du temple, donc l'or nécessaire, il a donné une partie et il s'est arrêté de lui-même. Deux options. Je veux bien faire un geste, il ne faut pas abuser. C'est pas Moshe Rabbeinu, je vous l'assure. Deuxième option. Comment moi je peux prendre à moi tout seul une mitzvah? Il faut aussi que je donne les mérites aux autres. Donc Moshe Rabbeinu alav shalom a pu faire participer les autres. Ve'alav ne'emar, gadol ha'me'aseh mina oseh. Plus grand est celui qui fait faire une mitzvah aux autres, non pas pour allez les mecs mettez tous la patte dans la poche, style faites la mitzvah. Non, on parle de gens sérieux. On n'est pas style voilà, je vais donner 100 shekels, chacun va donner 50 parce qu'en réalité il avait les boules de donner déjà plus, tu vois. Non, c'est sincère Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, quand tu vivais avec lui, il te faisait vraiment comprendre que est-ce que tu mérites de faire la mitzvah ou pas? Tu comprends ce que je veux te dire? Donne, parce que je vais te donner aussi le mérite. Viens avec moi sur mon nuage, en d'autres termes. Monte sur mon tapis volant. Viens dans le monde d'en haut pour comprendre que demain, tu danseras de joie pour ce que tu as fait. Vous comprenez la différence? Ça, c'est Moshe Rabbeinu.
Donc, il faisait participer les autres. Il y a eu comme ça aussi une histoire d'un chassid qui ramassait de l'argent pour sa yeshiva. Et il est parti chez un riche. Et le riche, il lui a dit, bon, combien vous avez besoin pour la yeshiva? Il lui a dit une grosse somme d'argent. Combien? Grosse somme. Combien? Il lui a dit la somme. Il lui a dit Arlaï. Hein? Et il lui a dit pour moi la mitzvah. C'est pas la peine de vous promener dans toutes les rues. Il lui a dit, on me sort de question. Et les autres, les pauvres. Chassid lui a dit, Chaz v'shalom. Comment ça? Et les autres, les pauvres, vous pensez pas à eux? Chassid, il a dit, mais vous plaisantez ou quoi? Tu me donnes une grosse somme, 30 000 euros? Donne-moi 15, et laisse les autres aussi gagner un peu de mitzvah, les pauvres. Laisse-moi leur donner ce srout. Ouais, qui peuvent m'écouter de l'autre côté de la parole. Non, 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 vas-y, donne-lui tout. On est assez sollicité. Aval tem toim. Tem toim. Srout. Arzik b'olam de Torah. Si un homme, il savait ce que c'est de soutenir la Torah, il se ruinerait tous les jours pour ça. En gadol misé baolam. En gadol misé. Il n'y a pas plus grand au monde que ça. Aval qui vivra, verra. Bien. Amar lo aviv, ashkeni ma'im, ve'imo omeret ashkeni ma'im, ou rascha. Donc il a retrouvé ses deux parents comme ça. La mère, elle lui a dit, apporte-moi un verre d'eau. Mais elle est dans le salon. Hein. Et le père, il est dans sa chambre. Apporte-moi un verre d'eau. Yam mal rasra. Yam mal rasra. Dans ce cas-là, tu dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a plus d'eau. Non, non, c'est une blague. Il dit, Ve'emo omeret ashkeni ma'im. Maniach imo vosek birvod aviv. Dans ce cas-là, tu laisses ta mère, tu t'occupes de ton père. Oh, la pauvre Mahachali à la mère. 9 mois, elle t'a porté, elle t'a changé les couches. Celle qui t'a emmené à Tipatralaf pour des piqûres. Celle qui t'a bordé. Bon, le père, il t'a nourri. Il t'a nourri parce que la mère aussi, elle était là. De l'autre côté, il ne faut pas être injuste. Avant la Torah, elle dit qu'on aime quoi le père. Et ensuite, la mère. Et pourquoi, d'après vous, tout cela? Parce que la mère elle-même est obligée d'avoir du respect pour son mari. Vous comprenez? Alors bien sûr, il y a marqué dans Masechet Baba Metzia, à la page 59, Hamoud Aleph en bas, qu'un homme se doit de respecter énormément sa femme. La Torah nous met en garde là-bas. La Gemara nous met en garde. Eve Zahir Birvod Ishto Ad Meod. Fais très attention de beaucoup respecter ton épouse. Abba le Shulchan Aruch nous dit que le respect qu'une femme doit à son mari, c'est comme une fille vis-à-vis de son père. Donc, étant donné que la mère elle-même est assujettie au respect du mari, qui porte bien son nom d'ailleurs, Baal, qui veut dire le maître, propriétaire si vous préférez. Donc, étant donné que elle-même est assujettie, donc, tu es assujetti au respect des parents. La maman est assujettie au respect du père, donc priorité à qui? De façon logique. Au père. Non, Zaïnia, c'est le Zman Shekatou. Elle aussi, elle est obligée de respecter aussi son mari. Et qu'est-ce que tu fais maintenant s'ils sont divorcés? Ah, shneim shavim. Là, par contre, étant donné qu'ils sont plus ensemble, et en instance, ouais, je suis pas Mireille Dumas les mecs, hein, commencez pas à m'apporter vos cas personnels. Et en instance, tant qu'il n'y a pas de guette, elle est mariée. Elle n'a pas le droit de fréquenter quiconque. Hein? S'ils se trouvent sous le même toit, ils veulent les d'un verre d'eau. S'ils se trouvent sous le même toit, ils veulent un verre d'eau. Ils sont divorcés ou pas? Ils sont divorcés. Il va selon sa volonté à lui. C'est lui qui décide. Et que le Sera, Hein? Enfin bon, ceci étant dit, je vous rappelle tout de même que on a fini avec Cosette. Quoi. L'eau, elle n'est pas dans les pluies au bout du jardin. Quoi. Aujourd'hui, tu as un robinet, il n'y a plus de problème. Quoi. Prends 2 verres d'eau, tu n'es pas handicapé, tu as 2 mains, jamais les verres d'eau. Mais c'est vrai que dans le cas où le père, par exemple, il dit « Je veux que tu viennes avec moi demain », la mère « Non, non, je veux que tu viennes avec moi demain ». S'ils sont mariés, tu écoutes le père. S'ils ne sont pas mariés, tu choisis qui tu veux. C'est à toi de faire ton choix, s'ils sont plus mariés. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que la raison qui donnait le respect aux parents passe par le fait qu'il y ait marqué d'abord « Chabed et avicha ve'et imecha », ça c'est dans la paracha de Yitro que nous allons lire cette semaine, Be'ezrat Hashem, tandis que dans la paracha de Vaïtranan, là-bas il est marqué « Et imecha ve'et avicha tiraou ». Ta mère et ton père tu craindras. Et les Chachamim m'expliquent pourquoi Davka tu me changes de seder de père à mère et de mère à père, pour te dire que là-bas on parle du couple marié, tandis que là-bas on parle du couple quand il est divorcé. Et imecha ve'et avicha tiraou. Il y en a qui disent que c'est pour remettre un petit peu de kavod à la mère, parce qu'on a souvent l'habitude d'avoir plus de respect pour le père
que pour la mère, Ma'ashalik. Donc, pour remettre un petit peu les choses en ordre, la Torah a voulu inverser les rôles en disant que n'oublie pas que ta mère, même si tu t'arranges beaucoup plus souvent avec elle, tu lui dois autant de respect qu'au père. Voilà. Donc, c'est plusieurs explications qui sont données par rapport à ces 10 commandements, placés une pour la paracha de Yitro et l'autre pour la paracha de Vaïtranan. Bien. Et là, c'est dépendant, dans ce cas-là, respect des parents, de la volonté de l'enfant. Afalgav de Aviv Zachar veyesh lo yitron b'kiyum hamizvot al nekeva, afilu achei harishut beyad haben להקדים אחר מהן. במה דברים אמורים? אם שניהם בחיים, אבל אם ציווה אביו לעשות איזה דבר ואחר כך מת, ואמו אומרת לו, ההפך יעשה רצון אמו. Donc bien sûr, ici, il rapporte encore un avantage. Il dit que le respect du père est très important parce que le respect du père dans la Torah l'oblige à avoir des enfants. Donc si elle est divorcée, par exemple, il doit encore avoir des enfants, donc il a besoin d'aide pour continuer ce chemin-là. Mais d'un coup, le Ben Ushraï nous dit, mais fais attention. Si le père est vivant, d'accord? Donc il est marié avec sa femme. Et il dit à son fils, je veux que tu fasses comme ça, comme ça et comme ça. D'accord? D'un coup, ce père décède. Et la mère qui est restée vivante dit, non, je veux que tu fasses le contraire. Qu'est-ce qu'il doit faire le petit? Hein? Il fait la volonté du père, d'après vous. D'accord? Oui ou non? Ça suit la logique? Alors je répète. Le couple est marié là. Hein. Le père dit, Yaoul dit, je veux que tu fasses comme ça et comme ça. Le père décède. Maintenant la mère dit, non mon fils, je veux que tu fasses le contraire. La halakha dit quoi? Vous dites tous le père, vous. Non. Je parle pas du reggae. Ne me menez pas les sentiments de attends, quoi, papa est mort et il m'a dit ça, je veux pas le faire. Il fait ce qu'il veut. Le dernier des vivants, lui il est dans les héritages, lui il est comptable. Quand ils sont divorcés. Hein? C'est comme quand ils sont divorcés. Elles sont pas divorcées là, elle est veuve. Il Bon. fait ce que veut la mère. Ce que veut la mère. C'est logique. La Torah, elle est pour les vivants. Ah oui. C'est logique. C'est pas son père et ta mère. אז בואו תראו עכשיו, אבל אם ציווה אביו לעשות איזה דבר, si son père lui a demandé de faire une chose bien précise, ואחר כך מת, et il est mort, ואימו אומרת לו לעשות בדיוק ההפך, le contraire, יעשה רצון אימו, לרבות חי עדיף, car le respect des vivants passe avant le respect des morts. וזה העניין. וזה העניין, excusez-moi un instant, mes enfants qui m'appellent, il passe avant tout le monde. Voilà. Bevakasha, si tu peux juste répondre, tu leur dis que je suis en chiot parce qu'ils n'arrêtent pas d'appeler et je ne vais pas les laisser continuer. On ne sait jamais. Juste tu dis allô. Ça c'est un téléphone, ça marche normalement. Oui, c'est pour ça que je t'ai donné. Le téléphone, ça se dit allô. Amar, bon, alors on va finir avec ça. Amar lo aviv la avod al divrei Torah. Lo alen velo alechem. Il dit comme ça, Amarlo, Aviv, la Avor, al divrei Torah. Maintenant, le fils, alors, une fois qu'on a fini, on raccroche, voilà, et on le donne. Merci bien. Tu vas bien, toi, en ce moment? Amarlo, Aviv, la Avor, al divrei Torah, le alin velo alechem. Maintenant, son père, il lui a dit, bon, une fois, ça m'est arrivé, Lola Skiretze, c'est pas joli, mais quand j'ai fait tchouva, on ne connaissait rien du tout, nous, à notre époque. Mais quand je vous dis rien, c'est vraiment terrible, rien. Et une fois que Dieu repose son âme, mon papa me dit, pendant Shabbat, tu peux me donner la télécommande? Yaoul dit, tu étais pas loin de moi j'étais juste à côté. Et moi je regarde la télécommande, je regarde mon père. C'était une époque où il y avait beaucoup de respect pour les parents, sinon tu prenais un meuble dans la tronche. Donc on avait intérêt à les respecter, hein, c'était pas comme aujourd'hui. Et je regarde mon père, je suis quand même grand, j'ai 17 ans, je suis formé, et je lui dis, alors attends 2 secondes, je vais aller voir le Shulchan Aruch. Shkoun! Qui? Tu as la télécommande, tu me dis, je vais voir Shulchan Aruch. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, moi, le pire, c'est que j'ai acheté Shulchan Aruch Ashkenaz. Et là-bas, ils sont en mahmir, ils sont en mahmir, c'est pas joli de dire ça, Val. Et je suis venu le voir, je lui dis, je crois que je ne pourrais pas te le donner, papa. Bon, j'ai pris mes jambes à mon cou, je me suis barré, hein, mais... Après, j'ai eu un doute, j'ai eu une mauvaise conscience, j'ai été voir le Rav de la synagogue, je lui ai dit, Rav, j'avais le droit de donner la télécommande pendant Shabbat à mon père.
C'est quoi ton père? Je viens de Tunisie. Elle m'a dit, puis quoi, Nefesh, tu aurais dû lui donner. Non, je plaisante, mais c'est un problème. Si ton père il te demande de faire une avéra, voilà que tu ne peux pas le faire. Voilà. Et c'est ce qu'il dit ici. Amarno aviv l'avoir divrei Torah, ben b'mitzvah ta'aseh, ben mitzvah lo ta'aseh, va'afilu mitzvah des rabbanan, même si c'est un issour des rabbanan, donc un interdit des sages, ton père te demande de ne pas le faire, lo ishmalo. Dans ce cas-là, nigmar assis pour. Mais il y a d'autres cas où les parents, on est quitte du respect des parents pour eux. Ça veut dire quoi, on est quitte du respect des parents? C'est un peu difficile d'entendre ce que je suis en train de vous dire, mais ça veut dire qu'on ne suit pas leur volonté. Je vous donne 2 cas, pour ne pas perdre de temps, parce qu'on n'y est pas encore pour l'instant. Les 2 cas que je vais vous citer sont importants à retenir. L'enfant veut faire sa alia en Eretz Israël. Le fils veut monter en Eretz Israël pour faire sa alia. On est bien d'accord. Les parents lui disent non, je veux pas. Il veut monter en Eretz Israël pour aller étudier la Torah. Dans ce cas-là, il n'est pas obligé d'écouter ses parents. La fille veut se marier avec un jeune homme de son choix. Bien entendu, ce jeune homme est alpi, on parle d'un juif, mais c'est son choix. Prenons le cas de Rabbi Akiva, qui à son âge, à 39 ans, était un âne batté en études, connaissait rien à l'étude de la Torah, oui, vient, Kalba Savoie, son père, et lui interdit d'épouser, comme il lui dit, ce Chamor, c'est un Amaharet, comment une fille éduquée comme toi, une fille remplie de Torah, tu vas épouser un homme aussi bête que lui. Il est bécochi bon pour des moutons. Tu veux qu'il s'occupe de toi? Si tu l'épouses, je te déshériterai, lui dire Kalba Savoie. Et cette fille qui n'avait jamais manqué de respect à son père, Rachel, lui répondra avec élégance, Père, je suis tenu par le respect des parents par la Torah, et par ce même biais-là, je me dois de te désobéir, car je le veux pour époux Nekuda. Je ne viendrai pas en mariage. Au revoir, mon pote. Bien entendu, si le caractère du Bachour correspond aux lois la loi juive. Mais Rachel estimait que elle avait vu en lui l'étincelle qui pouvait devenir un feu plus tard. Donc elle a vu ce que son père n'a pas vu. Dans ce cas-là, le respect des parents n'a pas à avoir lieu. C'est-à-dire que, bien entendu, attention, ce que je dis, c'est à prendre avec intelligence. Si ton père il te dit, écoute ma fille, ce mec-là, tu vas morfler ta race, je veux pas que tu te maries avec lui. C'est pas une question de respect des parents. Mais comme l'avait dit une fois Rabbi Moshe Ederi Zatzal, mon Rav m'avait dit un jour, quand tu veux savoir si un zivoug est fait pour toi ou pas, si ton couple est vrai, demande vraiment à ceux qui t'aiment vraiment, pas la mère possessive, mon fils, comme ça, l'après. Non, non, non. Des gens normaux. Écoute ce qu'ont à te dire tes vrais amis, ceux qui t'aiment pour ton bonheur à toi. Parce que eux verront ce que toi tu ne vois pas. Donc ne dis pas après le cours, non, de toute façon, je veux l'épouser, j'ai écouté le cours du Rav Tuitou du Ben Ishraï, et il a dit que j'ai pas à t'écouter. D'abord, t'as pas à parler comme ça à tes parents. Deuxièmement, écoute tes parents parce qu'ils sont pas si idiots que ça, et qu'ils veulent ton bonheur, parce que l'expérience est comme une antenne qu'on accroche à son doigt afin d'éclairer le passage des autres. Donc, écoute un peu l'expérience. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça t'a plu, ça? Vous regarderez la vidéo, c'est pas de moi, c'est de Confucius, un philosophe chinois il y a 2000 ans en arrière. Bon, ben, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que nos parents sont là aussi pour nous aider. Ils sont pas là que pour payer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, remettons les choses dans leur contexte. Mais si, par exemple, une fille veut épouser un Bachour Yeshiva parce qu'elle estime que c'est ce qu'elle veut de sa vie, que son père dit, ah, pas du tout, comment vous allez vivre? Le père, il a ses raisons légitimes. À son niveau à lui, c'est légitime. Okay, dans ce cas-là, la fille n'a pas à obéir à ses parents. Elle peut se marier avec lui. Des coups d'art. Donc, c'était un deuxième cas. Les parents lui disent, je veux que tu fasses tes études. Tu feras ton baccalauréat et tu auras tes diplômes. Et lui, il dit, je vais aller étudier la Torah. C'est le cas de Rabbi Eliezer Ben Orkanos. Son père lui a dit, Darballak, chouf l'Aini. Je te nomme directeur, PDG de toutes mes affaires. Tu n'es pas fait pour étudier la Torah. Qu'est-ce que fait Rabbi Eliezer? Non. Je peux répondre là? Non, vous me dites si je vous dérange. J'ai posé la question, mais répondez bien alors. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer à son père? Il s'appelait Eliezer à l'époque. Il dit oui, ok papa, je vais essayer. Et puis Rabbi Eliezer, il était triste dans son travail. Alors le père est venu le voir et lui a dit, c'est ce travail-là que tu veux pas, tu veux un autre travail? Il lui a dit non papa, apparemment je me suis mal expliqué. Rabbi Eliezer quitte son travail, rentre dans sa chambre, prend toutes ses affaires,
monte à Yerushalayim étudier dans la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et où est le respect des parents? Son père, le lendemain, quand il a compris qu'il s'est barré étudier la Torah, il a fait une lettre dans laquelle il répudiait son fils qui n'aurait rien de tout l'héritage, était immensément riche, Orkanos, Shei. Et voici que les années sont passées, jusqu'au jour où, après la mort de Rabbi Yochanan, un aigle de la Torah incommensurable, le maître des maîtres, de tous les centimètres, s'est assis sur le trône de la gloire. Et on annonce un énorme Talmid Chacham va parler. C'est lui. Non, Rabbi Yochanan Dafka n'était pas encore décédé. Mais de lui, on disait qu'il n'a jamais dit une parole qui n'avait pas été dite par son rab, mais qui pourtant n'avait jamais été entendue de l'oreille de quiconque. Rabbi Eliezer, quand il écoutait Rabbi Yochanan, il comprenait de façon différente ce que les autres n'arrivaient pas à comprendre. Alors que quand il a démarré chez lui comme Rabbi Akiva, il ne savait ni lire, ni écrire. Shum Davar. Il a commencé de zéro pour être devenu le maître de tous les maîtres des Tanaïm. C'est lui le summum qu'on appelle d'ailleurs Rabbi Eliezer Agadol, le grand. Ouais. Quand son père est venu, après toutes ces années où il n'avait pas de nouvelles de son fils Eliezer, et qu'il a vu une lumière intense assise sur une chaise, il est venu comme ça, les Chachamim nous racontent. Il était ébloui, il a dit, mais qui est cette lumière, qui est cette grandeur, qui est cette étoile, qui est ce soleil qui est assis là-bas? Et quand il a commencé à ouvrir Shabbos et faire des livrets Torah, il s'est mis à pleurer. Et il a dit à l'évêque que moi, j'ai eu le mérite d'avoir un jour un fils comme ça. Et Rabbi Yochanan lui a dit, mais ce fils que tu rêves d'avoir, c'est lui, c'est Eliezer, ton fils. Il a déshérité tous ceux qui ont travaillé pour lui, il a tout donné à Rabbi Eliezer. C'est pour ça qu'il n'y a pas un plus grand respect des parents que l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'à Pi Halacha, si le fils il va aller en yeshiva, les parents lui interdisent, il n'y a plus de respect des parents. Il prend ses affaires, il fera les ménages, veyotse. Veza halacha. Shulchan Aruch. Ben tirtse, ben no tirtse. C'est pareil pour moi. Quand je fais ma alia, mon père ne voulait pas que je monte en Israël à cette époque, pour ces raisons à lui qui étaient très valables, à mon père avec son expérience. Mais moi, j'avais mes livres. Et donc, pour gagner ma vie en Israël, j'ai fait pendant 2 ans les ménages. Pendant 2 ans. Ah, je devais m'assumer, je fais les ménages. Je fais les ménages. Et en plus, je chantais dans les ménages. Je faisais les toilettes, je ne connaissais pas les lois. Shabehi, Yerushalayim, dans les toilettes. Je me disais, mais vous chantez de la Torah dans les toilettes, je dis pourquoi c'est interdit. Et vous parlez dans les toilettes. Avant, je ne peux pas, mais je nettoie quand même. Mais j'étais heureux, j'étais bien, j'étais heureux, j'étais sympathiquement heureux. Aval Zaya Matza. Kulano Chazanu B'Tchouva, bien sûr, après on a tous fait Tchouva. Aval, c'était vraiment le début des débuts. Et mon père m'a pas parlé pendant 2 ans sans raconter ma vie privée, pour vous dire à quel point la situation était compliquée. Aval, je m'étais bien renseigné. Est-ce que je me dois d'honorer mon père dans cette situation? Je vais monter en Israël pour apprendre la Torah. Et bien, j'ai pris mes clics et mes claques, avec toutes les claques qui allaient avec, hein, bien sûr. Et j'ai fait ma alia en Israël en démarrant de zéro. Je suis venu avec, à l'époque, 2000 francs. Oui. C'était pas énorme. Hein. Et grâce à Dieu, j'ai rien perdu. La meilleure façon de faire ça, alia, venez avec rien. Comme ça, vous ne direz pas, j'ai tout perdu en Israël. Essayez cette chita-là, c'est extraordinaire. Non, c'est vrai. Le mec, il vient avec une tonne d'oseille, une tonne de trucs. Ouais, je ne comprends pas, j'ai tout perdu. Ben, viens avec rien. Arrête de dire à chaque fois, je viendrai quand j'aurai des trucs, tu vas les perdre. Alors, hein, ouais, tu couperas Adam, s'il te plaît, sur le truc. Non, mais il y a une raison à cela, que quand tu viens avec les biens de Chutz Laaretz, la terre d'Israël sont de la Touma qui est dedans. Et c'est pour ça qu'Yaakov, quand il est revenu de Mésopotamie, qui vient maintenant en Israël, il a été dépouillé par Esav. Il y a une notion de... C'est un peu compliqué. Je ne veux pas parler de ça parce que c'est un chiot pour lui-même. Quoi qu'il advienne, la Gdusha d'Eretzrel était très particulière. Ça sonne. Bien. Amarlo à vivre la du Torah, c'est Amarlo. Ok? Ok. ולא ישמע לפיכך אם ציווהו שלא ימחל לאדם פלוני ולא ידבר עמו. Le père, il vient te dire, ah non, 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 lui, tu lui parles pas, lui, tu ne l'invites pas, lui, donc, qu'est-ce qu'il est en train de créer ici? De la haine entre 2 juifs. Donc, on est bien d'accord. Il impose à son fils une règle de conduite, bien entendu, on ne parle pas de le mec, c'est un charlatan, c'est un pourri, il le met en garde. On parle de lui, il a une affaire personnelle, et il estime que celui-là, on va le mettre en quarantaine. Et en d'autres termes, il impose de la haine chez ses enfants vis-à-vis de cet individu. Est-ce que c'est permis ou assourd d'imposer de la haine? Assourd. Ben, on sait la sot shalom, mais le fils, il veut faire la paix avec lui. Il ne veut pas rester en guerre. Lo ishma le aviv.
Dans ce cas-là, il n'a pas l'obligation d'écouter la parole de son père. Lama, parce qu'on sait que la Géoula viendra par le Shlom, la Vatrinam. Et lui, qu'est-ce qu'il fait le père? Il parle du mal de celui-là, de celui-là, de celui-là, de celui-là, celui-là c'est un pourri, celui-là faut pas l'approcher, celui-là il est comme ça. C'est-à-dire que lui, c'est le bien, lui c'est le tzaddik, et tous les autres c'est tous des pourris. Le fils dans ce cas-là, il doit s'éloigner de ce genre d'enseignement et d'aimer, comme le dit la Torah, ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ani tzarich lashlim im kulam, bezrat Hashem. Sauf, une fois de plus, si cette personne est de mauvaise fréquentation et que le père ne le dit pas par haine instaurée, mais pour des raisons qui, comme le disent les sages, et zeu chacham aroet anolad. Qui est le sage? Celui qui voit ce qui en ressortira. Si tu sais que cette personne-là ne fréquente que par intérêt pour ruiner les autres, le père il dit à son fils, Baba, je veux pas que tu fréquentes. C'est pas parce que je veux pas que tu aimes un juif. Je veux pas que tu fasses du mal. J'ai peur pour toi. Ça, Vada qui doit l'écouter. Mais si c'est Stam, pour mêler ses affaires personnelles, son orgueil personnel à tout cela, il n'y a pas de kiboud avem là-dedans. On n'a pas à écouter ses parents. Le père, il dit, voilà, je suis ton père, je t'ordonne de renvoyer cette femme. Je l'aime pas. Je l'aime pas. C'est comme on appelle le mec, comme ça, il vient avec 3 femmes à la maison, et il dit à son père, voilà, papa, je voulais te présenter mon chidour. Et d'ailleurs, elle est venue avec 2 copines, et tiens, tu peux me dire c'est laquelle? Alors, il y avait une Tunisienne, une Marocaine, Algérienne, et il lui dit, bah, c'est celle-là ta fiancée. Il dit, papa, comment t'as su? Il dit, je l'aime déjà pas. Et il aime déjà pas. Alors, Mahamana, c'est Shlom Bayit, il passe avant tout ça. Il y a marqué, Ya'azov ish et aviv et imo, v'yedabek be'ishto be'yu lebasar echad. On doit, quand on se marie, vivre sa vie de couple. Si le père, il te dit, tu renvoies cette femme, est-ce que je dois l'écouter ou pas? Non. Le shum panim va'ofen. Si c'est pas ta décision et celle de ta femme, les parents n'ont pas à se mêler de cela. Vechen lo ya'ale l'Eretz Israël. C'est marqué juste après, oui. Si tu dis, non, 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 tu montes pas en Eretz Israël, lo ishmalo. Tu n'as pas écouté tes parents. Je vais faire ma lia, papa. Non, alors si tu vas là-bas, tu te débrouilles. Tu as un mini, tu ne seras pas orphelin ici. Tu viens, tu fais ta alia et confiance en Dieu. Si papa il a le srout de t'aider, tant mieux. S'il n'a pas le mérite, eh bien, tant pis pour lui. Aval, Eretz Israël, Kodem Lakol. Et c'est pareil pour une femme. Dans ma Sechet, Ktubot, à la page 110, à Moudbet, au milieu de la page en bas, on parle là-bas des dinim de la Ktuba. Si une femme vit en France avec son mari et qu'elle veut monter en Eretz Israël, le mari paye toute la Ktuba. Et il est obligé de donner le guet. Si c'est le contraire, le mari veut monter en Eretz Israël, la femme ne veut pas, la femme perd toute la Ktuba. Et elle divorce de son mari. Eretz Israël passe avant tout. Parce qu'on s'est marié avec Eretz Israël le jour de notre sortie d'Égypte. C'est notre deuxième épouse dans le judaïsme. Notre première épouse, c'est qui? La Torah, Bar Mitzvah, Khatan Bar Mitzvah. La deuxième épouse du peuple d'Israël, c'est la terre d'Eretz Israël. La troisième épouse, c'est notre épouse. Une fille célibataire, en France, elle peut venir en Israël sans le faire. Alors, une fille, c'est un autre cas, c'est un autre problème, parce qu'on a l'habitude, nous les juifs, de laisser nos filles sortir uniquement quand elles sont mariées. Maintenant, il y a des cas, il y a des situations, si elle va dans un séminaire, les Chachamim nous disent Gvod Bat Melech Pinima. C'est pour ça que chaque cas concernant une femme doit être jugé selon la situation réelle dans laquelle elle est. Si les parents sont assimilés, qui rentrent du port à la maison, si. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, elle va en Israël pour faire quoi? L'armée. Slicha, c'est pas la place d'une femme d'aller à l'armée. Donc, Zelo Chochma, mais elle va aller à Nerlitz, elle va faire un séminaire. Vakasha. Aujourd'hui, les parents doivent comprendre qu'il serait temps d'arrêter de se servir de leurs enfants pour combler leur sécurité à eux, leur manque à eux. Quand on n'aime pas pour soi, on aime pour lui. On va chercher ce qu'il y a de mieux pour lui, et non pas pour soi. C'est un haut niveau, certes, mais vu la situation de ce qui se passe en Europe, si vraiment on aime ses enfants et qu'ils ont l'âge de partir en Israël, il faut les laisser partir. Pour moi, il n'y a pas photo. Bien entendu, en vérifiant où ils vont aller, s'ils vont faire un séminaire, où ils vont être pris en main. Et pas Chazesham, t'envoies ta fille qui était vierge là-bas et elle arrive ici avec le ventre gonflé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que le mieux, c'est que les parents fassent la alia, si vraiment ils aiment leurs enfants. Et si c'est l'inverse? C'est-à-dire l'inverse, c'est les parents qui montent? Non, les parents qui sont ici et les enfants qui partent à l'étranger. Là, ils partent. Ils sont mariés, ils sont grands, ils sont quoi? Ils sont mariés et non, ils sont À partir de 13 ans et un jour, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais bien, Ils quittent Israël, ça. tu peux les empêcher, ils ont 18 ans. Non, tu peux les conseiller. Non. Non, mais quand vous dites, c'est quand on aime quelqu'un, c'est pour lui. Donc,
Mais c'est pas bon pour lui de partir, donc le père se doit. Je vais te poser une question, tiens donc. Si tu vois ton enfant foncer dans un ravin, tu le conseilles ou tu l'arrêtes net? Mais le mec, il veut y aller, il fait ce qu'il veut. Tu l'arrêtes ou tu le conseilles? Ah, tu le conseilles, tu le laisses se suicider, toi. Je le conseille d'arrêter. Vous êtes bizarre. Bon, je m'adresse à des pères normaux, alors les deux d'à côté, à éviter. Ah, il fait. Ça, c'est une réponse qui me plaît. D'abord, je l'arrête. Quand ton fils, il veut se suicider, je te conseille d'éviter de sauter. Comique. Je te prends et je t'attache s'il faut. Le jour où on aura compris combien on ne doit jamais quitter Israël, on réagira avec beaucoup plus d'arguments. Bien sûr, on ne va pas agir avec violence, chas v'shalom. Ah ben, on prendra vraiment les choses au sérieux. Tu verras que Bezrat Hashem, quand le monde sera rempli de la connaissance d'Hachem, comment nous, on va réagir quand on verra nos enfants perdre leur temps. Ce ne sera pas possible puisque la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. C'est une blague ce que je suis en train de dire. Mais quand quelqu'un est vraiment dans la Torah et que il voit ses enfants partir du chemin de la Torah, mais qui sait vraiment c'est quoi la Torah, qui connaît vraiment. Alors quand il voit ses enfants partir en boîte de nuit, il a des larmes de sang qui coulent. Il se met à jeûner. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Allez, que jeunesse se fasse. On n'en a rien à faire parce qu'on n'est pas conscient de nous-mêmes des valeurs des choses. On n'est pas vraiment conscient de la gravité des choses. Mais si on savait vraiment derrière l'histoire ce qui attendrait chacun de nous, on hurlerait. Pour cela, nous avons un livre que nous lisons le jour de Tisha B'Av. Il s'appelle le livre de Yov. Et Yov, dans son livre, hurle. Ah, j'ai mal, j'ai mal. La Gemara pose la question, il dit, pourquoi il hurle? Voilà la réponse de la Gemara. Pharaon avait 3 conseillers. Yétro, Yov et Bilam. Quand on a conseillé de jeter les enfants dans le Nil, Yétro s'est levé et est parti. Bilam, c'est celui qui a donné le conseil. Donc, Yétro est parti, il a montré son mécontentement dans le silence. La Torah sera donnée dans le silence sur sa paracha à lui. Bilam, qui a conseillé de les tuer, mourra de façon humiliée dans les airs devant tous les enfants d'Israël. Yov, il n'a rien dit, il est resté. Quand Dieu s'est adressé à Yov en lui disant « On vient de parler, toi qui as épousé une juive, Yov a épousé Dina, fille de Yaakov, qui lui donnera 7 enfants, soit 7 garçons et 3 filles, selon Chesed l'Avraham. Pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi tu n'as pas montré ton mécontentement ?» Et Yov a répondu « Et alors, ça aurait changé quelque chose? Ça aurait changé quelque chose. » Alors vient le livre de Yov pendant Tisha B'Av. Et le livre de Yov vient nous parler que Yov va perdre absolument tout ce qu'il avait. Ses 10 enfants vont mourir, sa femme va mourir, il va perdre toutes ses affaires, et la lèpre, maladie donc connue comme étant incurable, va s'installer sur lui. Des lambeaux vont tomber de sa chair. Et Yov, il hurle, et il hurle. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu hurles? Ça sert à rien, pas la lèpre. Il lui dit, mais quand on a mal, on hurle. Il dit, tiens donc, tu aurais dû le dire ça à l'époque de Pharaon. Quand on a mal, même si ça sert à rien, on hurle. Quelle différence? C'est la prise de conscience. Quand on a une prise de conscience, alors on hurle. Quand on est vraiment conscient de ce qui se passe dans la vie, alors vraiment on hurle. Mais quelqu'un qui avale un produit, tu vois ton gosse, Razvé Shalom, qui boit un produit dangereux, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, bah écoute, c'est pas grave, de toute façon, c'est bu, pas du tout, tu rentres en panique. Viens vite, combien tu as bu? Tu poses des questions, tu fais une enquête, on l'emmène vite à l'hôpital, on fait un lavage d'estomac, oui ou non? Et comment on est? On est bien ou on n'est pas bien? On n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on sait la gravité des choses, que ça peut perforer l'estomac, oui ou non? Eh bien, vous voyez que quand on a mal, on bouge. Eh bien, c'est pareil. Le jour où on comprendra combien il est important de ne jamais être en dehors de la Torah, on commencera enfin à bouger dans nos demeures. Et ce langage de sincérité, qui sera toujours accompagné des 2 pieds principaux de toute notre Torah, qui sont la pédagogie de la parole et la psychologie de la pensée, feront Bezrat Hashem leur travail à la maison. Ne pas imposer une Torah d'Hitler à la maison, Chaz v'Shalom, pas une Torah de dictature, mais une Torah d'amour, mais surtout qui donne un fluide, qui donne une explication, un ressentiment que ce que je te dis, je le pense vraiment. Vous savez, quand on est dans le commerce, les meilleurs commerçants, vous savez, c'est lesquels? Ceux qui croient eux-mêmes en leurs produits. Quand tu achètes une voiture, et tu dis au mec, on dirait comme un petit jouet la voiture dedans. Hein. Oui, mais enfin, vous savez que c'est plus facile à nettoyer.
Et tout ce que tu dis, le mec, il va te dire, ouais, mais attendez, vous avez comme... Bon, vous l'achèteriez, vous, la voiture? Non. Voilà, t'as résolu le problème, salut. Mais quand le mec, il vient et te dit, vous plaisantez ou quoi? Vous voyez la voiture là-bas, c'est la mienne. C'est ce que j'ai pris pour moi. Déjà, là, il t'a mis dans la poche. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'aurait pas pris n'importe quoi. Eh bien, c'est pareil. Quand toi-même, tu vis des choses et que tu y crois profondément, le langage y passe. Mais le mec, il vient, il se gratte comme ça, il vient de voir un film pendant 3 heures, à perdre son temps dans la télévision, il dit à son fils, tu vas en boîte de nuit, rachat. Et toi, qu'est-ce que t'es d'après toi? Vous comprenez ce que je veux dire? Les enfants sont pas idiots. Le mec, il dit à son fils, ouais, tu vas aux États-Unis, tu vas en France, mais papa, arrête tes bêtises, si on t'avait proposé mon poste, tu t'aurais couru. Et le petit, il est pas idiot, il a raison. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara, Ayotse minalev, nichnas la lève. On a un klal qui dit, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Ce qui vient de la sincérité rentre dans la sincérité de l'autre. Une fois, quelqu'un a fait un Dvar Torah à mon père, devant tout le monde, nous a tué de rire. Et il lui a dit, vous croyez vraiment ce que vous dites? Ça nous a vraiment fait rire. Parce qu'il a dit spontanément, il lui raconte l'histoire, tu sais, des trucs abracadabra de la Torah, et mon père l'écoutait comme ça, il disait pas un mot, il dit, mais vous croyez vraiment ce que vous dites? Ça nous avait vraiment choqué. Et si mon père posait ces questions, apparemment, c'est que il n'y a pas de fumée sans feu quelque part. C'est que le mec, peut-être qu'il disait les choses avec. Mais si vraiment, c'est que c'est pas passé. Il faut que ça passe. La sincérité passe. Bien. On avance. Un avion là. Lo ishma. Vechen amarlo shelo limad imploni. Non, non, tu ne dis pas la Torah avec lui. Ça, c'est un fanatique. J'ai pas envie que tu étudies avec lui. Lo chayav lishmoa bekolo. Il n'a pas l'obligation de l'écouter. Vim ben rotze lisa isha. Haogenet lo vechafetz ba. En haav yachol haakev. Et pour le mariage, pareil. Si le garçon veut se marier avec une fille que lui estime être faite pour lui, qui bien entendu rentre dans les critères de la halakha, une fois de plus, et que le père ne veut pas, le fils n'a pas écouté les parents. Alors on ne viendra pas. J'espère que vous viendrez, mes parents. Tu manques pas de respect. Tu dis pas amlaraha. Chaz veshalom. Eh bien, on ne viendra pas. J'espère que vous serez parmi nous. Écoute. Ah, c'est ça ta Torah? De quoi tu parles? Le respect des parents. Cette même référence que tu viens de citer est celle qui me dit que je n'ai pas à t'obéir, papa. Par contre, si le père c'est un rachat, il fait beaucoup d'averot. Même si le père c'est un rachat qui fait beaucoup d'averot, le fils n'a pas jugé son père, on se doit de respecter ses parents, quels qu'ils soient. Il y a une mahloket. Il y en a qui disent non, il n'est pas obligé de respecter. Si son père c'est un rachat et qu'il fait des averot, il n'a rien à faire pour sa voiture pendant le Shabbat, il sera avec la lame, t'as voulu expliquer, rien à faire. Il fait de la chambre sur les uns les autres. Il y a mahloket poskim. Il y en a qui disent que oui, il est obligé de respecter. Il y en a qui disent qu'à partir de ce moment-là, puisque lui-même ne respecte pas le roi des rois, il n'y a pas de Yerusha, donc d'héritage pour cela, on n'est pas obligé de respecter. Mais comme ça, on sur les tsaro. Mais quoi qu'il advienne, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent que non. Tous sont d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit de faire de mal. On n'a pas le droit de les tsaer auto. Eric, je ne t'ai pas vu, excuse-moi. On n'a pas malgré tout le droit de faire de mal. Comme ça, il est marqué, on ne s'assoit pas près de son père. Il apporte une preuve de cela qui dit on parle de quoi? Papa à table. Et là, c'est fini, ouais. Non, si vous voulez, je vous mets dans un gagne les deux là. Il dit de quoi est-ce qu'on parle quand, par exemple, tu vas à un mariage. C'est pas joli que tout comme on ne peut pas s'asseoir à la table d'un rave, dans la Gemara, sur la chevet, les sèves, à shulchanu shel rav. Pourquoi? Ça veut dire que il y a plusieurs halachot dans ce domaine. Là où est assis le rav dans le mur, al pi al chashron aruch, sur la chevet. C'est-à-dire que si tu t'assois au même niveau que le rav, ça veut dire que toi aussi tu te considères comme lui. Le fi al chaz assour. Si le rav il permet, je m'achou à faire. Maintenant, si le rav il a assis une table, c'est qu'il avait keshreshut. Il faut donc demander l'autorisation, est-ce qu'on peut s'asseoir à sa table? Pourquoi? Il y a marqué que tout celui qui mange à la table d'un rav, qui lui vit korban. C'est comme si tu fais une kapara de ses fautes. C'est-à-dire que si tu as le srout de t'asseoir à la table d'un talmid racham, tu fais une grande kapara de tes averot. C'est comme si tu apportais un korban sur le misbéach. Après, le mec il vient et s'assoit à cette table-là. C'est sa table à lui. C'est pour ça que de tout temps, il y a toujours eu la table des rabbanim. Maïnaf kamila des rabbanim, la table des talmidei chachamim. C'est un srout énorme d'être assis à la table d'un rab. Un talmid chacham, je parle. Hein. C'est pour ça qu'il y a marqué que ta maison soit très souvent fréquentée par des talmidei chachamim. Parce que quand ils viennent à ta table, tu as le misbéach,
Tu as le Rav qui est à ta table, donc toi, tu es aussi assis à ta table, puisque c'est ta table. On est bien d'accord? Si tu savais combien tu es en train de nettoyer dans le ciel, maman, ce qu'on ferait toute la journée. Vodarav, Yachol Etzli, fais tout cacher. Beau. Lama? Hein? Vous l'invitez pour un moment pour le karcher? Le Rav, il n'aura pas le temps de manger chez les autres. En général, les Romanim n'aiment pas manger chez les autres parce qu'ils ne savent pas exactement de quoi il fait la vaisselle, quoi. Alors, quoi qu'il advienne, si c'est à cette occasion, Bezrat Hashem, l'ismoach meod, comme on l'expliquait dans le cours sur la sorcellerie ou l'imagination, au démon, c'est que quand on amène un Rav à la maison, alors, Baruch Hashem, on a cette chance extraordinaire que les autres dégagent. Voilà. D'accord? C'est une gloire qui en parle là-bas dans le Beth Knesset. Il y avait un Shindalet avec cette tête terrible qui sortait et est revenu là-bas, j'ai oublié son nom. Ravishaya, je ne me rappelle plus de son nom exactement. Il est rentré dans la synagogue, ils ont dit personne n'a la clé chez lui à la maison, comme ça il retournera dans le Beth Midrash là-bas. Et en pleine nuit, le démon qui est sorti, il lui a coupé les 7 têtes. Il a dit le nom d'Hachem, il a tué le démon. Là où rentre un Talmid Chacham, les esprits se calment, on va dire ça comme ça. D'accord? Top. Donc on fait venir des gens pieux pour le Hanoukat Baït, des gens qui sont Talmidei Chachamim. C'est pas le tout de savoir lire l'hébreu, on n'est pas l'ulpan. C'est des gens qui ont de la valeur quand ils disent l'hébreu, d'avoir des valeurs de vivre ce qu'ils disent. Ça, c'est toute la Torah. Ou Aya Omer. Il était ce que lui-même enseignait. Bien. Comme Yonatan, Veishev, c'est ici la propre Raya. Alacha Kafalef, on finit avec ça aujourd'hui, Blineder. Echad Aish ve'echad Aisha, Shavim Birvod, Momora shel Av'em, Ela Shaisha, Kevan Sheim, Shoabedet leBaala, Yesh Dvarim, Shel Kibud, Ve'en Be'ada La'asot. Étant donné que la femme mariée, elle a aussi le respect des parents, mais elle est mariée, donc avec son mari, elle est assujettie aussi à écouter son mari. Dans ce cas-là, les lois du Kibud Av'em changent pour elle. C'est-à-dire qu'une femme se doit d'aller là où son mari va. C'est tout. Ça veut dire quoi, en exemple un petit peu brutal? Le père dit à sa fille, assieds-toi à ma droite. Le mari dit non, tu t'assois là-bas. Elle doit aller s'asseoir là où le mari l'a dit. Mais elle ne dit pas à son père, papa, t'as oublié que je suis marié? Hein? Non. Mechila, mon ravi, je me serais assis volontiers, mais je me dois d'écouter mon mari pour le Shlom Bayit. C'est avec kavod. ופטורה מאם בעבודה נשואה עם בעלה מקפיד. ואם נתגרשה, או שנית אלמנה, חייבת בכל דבר. וסי elle a divorcé, ou si chas v'shalom elle est redevenue, ça veut dire elle est devenue almana, c'est-à-dire qu'elle est devenue veuve, toutes les lois du respect des parents reviennent sur elle. Et pourtant elle était mariée. Malheureusement, vous savez que dans l'époque dans laquelle nous sommes, une jeune fille de 18 ans se marie, elle divorce à 19 ans, alors elle ne veut pas. Ok? Quand Rabbi maintenant, j'ai été marié, j'ai mon appartement, je te dois rien à mon père, je te dois rien à ma mère, j'ai ma vie, si tu n'as plus de mari, le respect des parents revient à 100% tel qu'ils étaient avant le mariage. Donc le mari peut s'en servir. Tu veux retourner chez ton père? Tu écoutes d'abord. Les aignes. אסור לאדם להכביד עולו על בניו ולדקדק עמהם כדי שלא יביאם מכשול ואב שמחל לכבודו, כבודו מחול. ודווקא כבודו אבה לכוונה לקללו, אינו מחול. Par contre, si le père, le fils, donc il dit ici que les parents doivent faire attention de ne pas mettre d'obstacles sur le respect des parents de leurs enfants, on ne leur demande pas trop de choses, soient cool avec eux pour ne pas qu'ils se retrouvent dans cette situation de manquer de respect. Et il te dit par contre, si le père pardonne sur son kavod, en d'autres termes, il renonce un peu à son kavod d'une certaine façon, il renonce pas, je m'explique mal. On lui a manqué de respect, il dit bon c'est pas grave, je passe, je pardonne pour ce qui a été fait. Mais que le fils l'a frappé ou l'a maudit, même si le père pardonne, il n'est pas pardonné des cieux. Dans les cieux, il est chayav mita. Eno machoul. Les chambrim de gam tsaro eno machoul. Il y en a qui disent que s'il a fait un tsar à ses parents, il les a mis dans une situation de malheur. Non, lo machoul. Va'afal gav de mahal al kevodo, chayav aben bedine shamaim, lachen tzarich lasot tikkun ba'avourze. Il devra faire un tikkun chez un rav en disant voilà, j'ai mis mes parents dans une situation de malheur. Dans ma façon d'avoir agi, quel est mon tikkun? Et le Rav lui dira exactement comment réparer la faute du respect des parents. Lo pachot et lo yoter. Est-ce que vous avez une dernière question? Oui. Emilouche de la Castiglianouche, je t'écoute, Sadik. Il y a une différence entre le père et la mère. Lequel qu'on respecte le plus? Il arrive après. Excusez-moi. En féro, j'ai la réponse.
Il faut que je prenne un joint avant de venir dans ce cours. La question était, est-ce qu'il y a une différence entre le père et la mère? Tu regarderas dans le retour. Et puis là-bas, on donnera la réponse. D'autres questions? Pour le respect des parents? Pas de cas privé? Quoi le cèdre? Hein? Il y a des cours sur le respect des enfants. Il y a des cours sur le respect des enfants. Il y a la preuve. Mais la réponse est très simple. Si tu veux que tes parents, si tu veux que les enfants respectent les parents, il faut que les parents donnent l'exemple sur la signification du respect. C'est pour cela qu'on se doit de respecter toute créature, à plus forte raison ses enfants. Il faut respecter leur lieu privé, il faut respecter leur environnement, il faut respecter aussi leur état d'âme. Seulement de l'autre côté, respecter ne veut pas dire faire d'eux nos parents. Et dans cette génération, les gens sont passés à l'extrême. Les enfants sont devenus les parents de leurs propres parents. Ça, par contre, c'est une défaillance morale. Kol Tov.